La prophétie scellée, bien-aimé, c'est une prophétie que personne ne peut bouger. Est-ce que quelqu'un comprend? Personne ne peut changer ni son fond ni sa forme. Personne ne peut intervenir là-dessus. Le serviteur de Dieu le plus loin ne peut pas le diluer. Ce qui est scellé par Dieu est scellé par Dieu. Bien aimé, si on m'avait dit il y a 30 ans que j'allais devenir chrétienne, j'allais dire aux gens, il faut boire l'eau. Parce que ça faisait, je veux dire, je ne pouvais même pas me projeter là-bas. Ce n'est même pas possible. Ce n'est pas possible. Et pourtant, des fois, j'avais un professeur de catéchisme qui me disait, toi, il m'appelait, toi, je vais t'appeler Vierge, il m'appelait Sainte Marie. Et quand il disait ça, je riais. Mais en réalité, il y avait quelque chose dans le rire qu'il faisait, qu'il percevait, mais que moi, je ne percevais pas. Je me souviens que quand nous, on était beaucoup plus jeunes, j'étais de la paroisse Sainte-Thérèse de Marcory. Je crois que j'en ai parlé. Tous les dimanches, j'allais à l'église, mais je ne partais pas à l'église pour écouter quelque chose. Hein. Je partais à l'église parce que la louange, là, c'était chic. Donc, il y avait ceux qui étaient dans l'église et puis il y avait ceux qui étaient derrière l'église. Nous, on était ceux qui étaient derrière l'église. Et pour ceux qui connaissent la chorale de Sainte-Thérèse à l'époque, voilà, c'était celui qui conduisait s'appelait, nous on l'appelait Daigne. On l'appelait Daigne, c'était un Apollonien là. Pardon? Il était très grand comme ça. Mais en plus, il n'habitait pas très loin de ma maison. Donc, il faut nous voir. À 10, 11 ans là, on est derrière l'église. Nos parents sont à la maison avec les Sénitara. Nous, on est derrière l'église le dimanche. Et puis quand on commence, on est là, on danse, on transpire. On est content, mais on appelle ça le piège de Dieu. Amen. Ce sont les embuscades du Saint-Esprit. Et c'est une prophétie en réalité qui était en marche.